Hello les amis, vous êtes bien sur la chaîne Team Smile 24. Moi c'est Thierry, je suis coach spécialisé sur les domaines des héritages culturels et familiaux. Aujourd'hui, je vais revenir sur un événement qui m'est arrivé lorsque j'étais aux Antilles. Mais auparavant, je vous avais expliqué que les enfants avaient la possibilité et l'opportunité de pouvoir demander à leurs parents d'où ils venaient et que c'était hyper important de le faire, surtout lorsqu'on était jeune. Parce que plus on grandissait, plus on avait peut-être moins l'occasion de pouvoir le faire et de demander ces éléments-là à sa famille. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait quand j'étais jeune, mais au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu que c'était hyper important, en tout cas pour moi. Et aujourd'hui, je vais revenir sur un événement qui m'est arrivé lorsque j'étais plus jeune et j'étais aux Antilles. C'était avec ma grand-mère. On discutait, on avait un moment d'échange. J'étais dans sa maison et elle a commencé à me parler de mon grand-père. Elle m'a expliqué des comportements que lui, il avait. Elle m'a dit, voilà, ton grand-père, il était comme ça, il était comme ci. Et en fait, bizarrement, ou peut-être pas, je me suis aperçu qu'il y avait des comportements qu'avait mon grand-père que moi-même j'avais. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez maniaque, donc j'aime bien arranger mes affaires, j'aime bien que tout soit carré, voilà, je suis quelqu'un comme ça. Et ma grand-mère m'a indiqué que mon grand-père avait été aussi comme ça. Alors, vous pourrez me dire c'est des traits de caractère, c'est peut-être des traits de personnalité, voilà, mon grand-père était comme ça, et moi j'étais comme ça. Mais en tout cas, ça m'a fait... je me suis reconnu dans ma famille. Mon grand-père, je me suis reconnu en lui parce que elle m'avait partagé quelque chose, une caractéristique de sa personnalité et ce qu'il était. Et en fait, simplement le fait qu'elle me le partage, simplement le fait qu'elle me le dise, je peux vous dire que ça m'a parlé et que c'est quelque chose qui m'est resté encore en mémoire aujourd'hui, puisque je vous en parle. Et en fait, ma réflexion, c'est de me dire, est-ce que dans des familles, les parents ou les grands-parents ont la possibilité de pouvoir parler de ces éléments-là? Alors, moi, évidemment, c'était un trait de caractère. Mais je pense qu'il y a d'autres choses que les grands-parents peuvent partager, les parents peuvent partager. Et je pense que c'est hyper important de le faire. Je pense que tant qu'on a la possibilité de dire et de raconter un petit peu à ses enfants, ou ses petits-enfants, des éléments de famille, ces enfants-là vont grandir avec cela et puis ils pourront mieux se projeter sur comment était leur famille. En fait, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que l'information ne doit pas être simplement venir des enfants, mais elle doit être aussi partagée de la part de la famille plus adulte, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, même s'ils sont encore vivants. Pour moi, il y a un devoir que l'histoire soit partagée. Ce qui s'est passé, alors je ne parle pas de tous les secrets de famille, mais au moins des choses, peut-être des valeurs, peut-être des caractéristiques doivent être partagées. Parce que des fois, les enfants peuvent avoir des comportements qu'ils ne comprennent pas toujours. Et ils vont se rendre compte que dans leur famille, il y avait déjà eu ces comportements. Il y avait déjà des choses qui se passaient, mais ces enfants ne le savaient pas forcément. Ils ne savaient pas que leurs grands-parents étaient déjà comme ça. Et moi, j'ai déjà entendu des phrases où des enfants disaient « Ah oui, moi, ma famille ne me ressemble pas, je n'ai rien à voir avec eux. » Alors que, alors je ne dis pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, il y a quand même des caractères, il y a quand même des personnalités qui reviennent parce qu'elles sont déjà là dans la famille. Moi, il y a beaucoup de choses que je retrouve chez mon père. Il y a, en écoutant ma grand-mère, il y a des choses il y a des caractères, il y a des traits de personnalité, en tout cas, qui étaient déjà chez mon grand-père et qui sont arrivés chez moi. Et si je développe le sujet encore plus loin, je sais même qu'il y a des métiers que ma famille faisait qui étaient déjà présents dans les générations avant moi et qui sont aujourd'hui dans les générations actuelles de ma famille. Donc,
finalement, je réalise que si ces caractéristiques, si ces éléments sont partagés aux générations suivantes, il y aura une connaissance qui ne se perd pas. Et je pense que c'est un devoir de partager cette connaissance, de dire les choses aux enfants, aux petits-enfants, aux enfants, en tout cas aux membres de la famille, de les informer. Alors moi, je parle par rapport à la culture antillaise, parce qu'elle me concerne, mais je sais aussi que dans d'autres cultures, il y a une possibilité de partager ces éléments qui sont dans les familles. Je ne connais pas les autres familles, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres types de familles, qui ont d'autres origines que les miennes. Mais j'imagine qu'il y a quand même un devoir de transmission. Le devoir de transmission, pour moi, il est hyper important. Pour que les enfants sachent, pour que les enfants puissent apprendre, pour que les enfants puissent connaître, savoir d'où ils viennent. Et ce savoir doit être transmis par la famille, par les parents, par tous les membres, en tout cas encore vivants, tant que c'est possible de le faire. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous dire au travers de cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et ça sera un plaisir de continuer sur ces sujets. Comme d'habitude, en bas de cette vidéo, vous allez trouver un lien pour pouvoir me contacter. Si vous voulez évoquer avec moi ces sujets, si vous voulez en discuter, vous pouvez réserver un créneau, un appel, c'est totalement gratuit avec moi. Et je serai ravi de pouvoir passer un temps avec vous. Pour rester en contact avec moi, j'ai mis ma page Instagram. Vous pouvez vous abonner et je serai ravi aussi d'échanger avec vous via ce réseau. Je vous dis à très bientôt sur Team Smile 24.